Bonjour mesdames et messieurs, c'est Darcy Ogandaga, CEO de Thriller Media à darcyogandaga.com. Et le sujet, ou bien l'objet de cette vidéo est extrêmement important dans le moment que nous traversons en tant que pays francophone ou francophone, avec l'attentat qui a eu lieu à Paris hier soir. Ce que je ne comprends pas, c'est l'attitude de certains de nos compatriotes africains comme moi-même. Vous savez, pour une personne comme moi qui a vécu plus de 10 ans au Gabon, plus de 10 ans en France et plus de 10 ans aux États-Unis, j'ai une vue vraiment globale des choses. Donc je ne comprends pas en tant que chrétien, surtout je parle des chrétiens, qui se disent chrétiens, mais qui disent oui, bien fait pour les Français, c'est bien, ils ont eu, voilà. C'est bien, tout ce qu'ils ont fait là, hein? Dieu juge, Dieu, les jaloux vont maigrir. Et c'est toujours ce genre de cliché qui se retrouve dans notre communauté. La même mentalité, c'est la même mentalité qu'on a à l'intérieur du Gabon, à l'intérieur du Cameroun, à l'intérieur du Congo, à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, pas des pays où je suis vraiment en contact, mais en général en Afrique subsaharienne. C'est-à-dire en fait une mentalité que l'on décrit en jargon gabonais, franco-gabonais, le MCTD. Mauvais cœur très dur. Le mauvais cœur très dur, en fait, c'est un système où, oui, d'abord avant de pouvoir adresser ce genre de choses, oui, est-ce que les Français ou les Américains ou certains pays sont responsables d'une certaine influence, de certaines choses négatives qui se passent en Afrique? Bien sûr. Dans le monde entier, bien sûr. Mais c'est bizarre pour moi que en Chine, ils ont réussi, sans ressources naturelles, en Chine, ils ont réussi à maîtriser leur économie, à être numéro 1 aujourd'hui. On dit numéro 2, mais ils sont vraiment numéro 1. Au niveau de leur influence, ce qu'ils ont pu accomplir en 20 ans, c'est extraordinaire. Je suis vraiment surpris par la Corée du Sud, et même sur ce qu'ils font. Il y a d'autres pays qui ont fait des efforts. Donc maintenant, quand il s'agit de nous, les Africains qui vivons en France, ou bien ce qu'on appelle la diaspora, qu'est-ce que nous faisons exactement pour aider notre prochain? Quel genre de structure nous avons établi, business, service, pour aider un autre individu de manière positive? Quel est l'organisme international structuré dont nous faisons partie? Moi, je peux parler de cela. Pourquoi? Parce que je suis affilié à plusieurs organismes internationaux qui aident certains pays. Moi-même, j'ai été impliqué personnellement quand il y a eu le tremblement de terre en Haïti. Je suis allé en Haïti personnellement avec mon église construire des maisons pour les Haïtiens. Vous savez ce que les Haïtiens m'ont dit? Ils m'ont dit, tu es le premier Africain francophone que nous voyons ici. Nos frères africains sont où? Tu as dit, mais Darcy, toi aussi, nous, on a nos propres problèmes. Oui, on a nos propres problèmes. Mais il y en a qui ne sont pas loin, qui auraient pu faire un tour à un organisme, si on était organisé. C'est allé en Haïti, je me suis dit, hey, on vous aime. Ils ne voulaient pas d'argent. Ils voulaient juste nous voir. Parce qu'au cas où vous ne savez pas, il y a deux îles qui sont vraiment très proches de l'Afrique. L'Haïti et la Jamaïque. Ils sont très proches de l'Afrique. Dans leur cœur, la façon dont ils communiquent avec les Africains. Ok? Donc, quel est l'organisme qu'on a? Il ne faut pas que nous devenions des... Surtout si on s'appelle chrétien, on est là en train de pousser la division. C'est une espèce de division. Mais quand tu dis bien fait pour la France, tu oublies qu'il y a des gens en France que tu connais en ce moment, qui sont là à l'école avec toi, des parents proches ou éloignés, ou des amis, ou même juste un être humain. Si tu as 0,1% de compassion dans ton cœur, il faudrait comprendre. Oui, ils ne parlent pas des choses du Congo. Mais est-ce que CNN, c'est congolais? Oui, ils ne parlent pas des choses qui se passent au Gabon quand il y a une inondation au Gabon, on ne met pas ça sur CNN. Mais est-ce que CNN est gabonais? Oh oui, ils ne parlent pas de certaines choses au Cameroun. Mais est-ce que CNN est camerounais? Est-ce que CNN est nigérien? Il faut qu'on crée nos propres structures.
On crée nos propres danses. Il faut aussi créer nos propres structures. Il y a des grands féticheurs qui ont des pouvoirs de partir d'un pays à l'autre. Il ne peut pas créer une application sur Internet pour pouvoir aider les Africains. La culture, c'est ça, non? La culture africaine. Oh oui, Darcy, mais toi tu es un Africain. Comment tu es là avec Jésus? Ils sont volés, nous ont volé nos terres. L'esclavage a été supporté par les chrétiens, par l'Église catholique. Ah non, nous on garde nos cultures. Hein. Ah non, on garde nos cultures. Hein. Ah non. Oui, ah non, on garde les cultures, les ancêtres. Oui, on garde tout ça. Il n'y a pas de problème. Mais on sait très bien ce qui s'est passé. Mais maintenant que tout le monde lit dans la Bible, maintenant que nous tous on lit, trouvez-moi le passage dans la Bible où on dit que oui, l'Africain sera en dessous de l'Européen. La Bible, c'est un livre qui est là pour unir. Il n'est pas là pour diviser. Jésus n'est pas venu pour créer une religion. Jésus est venu détruire les religions. Jésus est venu parler de l'amour. Notre religion, c'est l'amour. C'est pas parce que tu es avec Bouddha ou tu es avec Mohamed. Non, c'est question d'amour. L'amour de ton prochain. Donc si tu aimes ton prochain, ça va se voir dans tes actions. Ça va se voir dans ce que tu dis. Et maintenant, on utilise les réseaux sociaux, c'est pour insulter les familles des gens. Ah, vous, voilà, toi, gna gna, vous. Mais vous aussi. Surtout chez nous au Gabon. Le Gabon, c'est 50 familles, 50 grandes familles. Donc tu insultes tes propres parents. On n'est pas unis. Quand une personne, un parent, moi ça m'est arrivé, le papa meurt, c'est maintenant la famille qui vient venir. Oh, j'ai été nommé l'administrateur des bières. On ne te connaît pas, tu es qui? Donc tu oublies les enfants, quoi. Il y a des bières, oh, je prends la voiture là, oh, je prends. Mais quand on dit qu'on prend la voiture là, on prend la maison, on prend ceci. C'est Barack Obama qui a envoyé un texte au chef de famille ou bien à un oncle pour venir arracher la maison de son frère. C'est Laurent Fabius ou je ne sais pas qui, ou la reine d'Angleterre qui a envoyé un texte message. Hé, vous là, comme c'est nous, quand la personne là meurt, hein, allez arracher les voitures, mettez la veuve là. Oui, la veuve là, mettez-la dehors. Jetez les pipis sur la veuve. Jetez les pipis, hein. Oui, bien. Mais va voir ça. Et qui faisait les malins là. Aller en France, les yaourts. C'est fini tout ça. C'est eux qui ont envoyé ça. Non, c'est mon propre cœur. C'est le MCTD. Mauvais cœur très dur. Faut arrêter ça. Vous aussi. Quand je parle, vous m'avez vu insulter une personne. Oh, vous, telle famille. Non, parce que j'étais bien éduqué. Et maintenant, on devient une minorité, quoi. Les gens qui ont été bien éduqués, c'est une minorité. Tu ne peux pas dire un message sans insulter, ou sans ceci, oh vous là, oh vous allez voir, ou bien menacer les gens de mort. Les gens qui sont morts, mais vous aussi, sont sérieux? Surtout si tu t'appelles chrétien, tu pries au nom de Jésus-Christ, on dit que Dieu est amour. Il faut équilibrer, il faut être sage dans tes propos. Maintenant, c'est quoi la solution? La solution est simple. Il y a une compagnie qui s'appelle Samaritan Purse. Moi, je n'ai pas une compagnie que je connais. Mais peut-être que vous avez une compagnie que vous avez créée, je ne connais pas. Mais vous avez une façon d'aider, moi, je ne connais pas. Moi, je vous parle de ce que moi, je connais. Donc, si vous avez une meilleure façon d'aider, aidez comme ça. Mais il y a une compagnie qui s'appelle Samaritan Purse qui a été créée par Billy Graham qui aide les gens dans le monde entier. Qui aide les gens même au Gabon. Qui aide les gens même au Cameroun. Mon église est allée construire une école au Cameroun, en Ouganda, au Kenya. Aide comme tu peux, mais arrêtons de s'insulter sur Internet et se réjouir de ce qui s'est passé en France. Même quand un chien meurt sur la route, tu conduis. Tu dis, oh mon Dieu, le chien, dans ma langue, Kewae. Soyons humains. Arrêtons-nous de tester les uns les autres. Apprenons à nous unir. Il faut qu'on arrête d'avoir ce genre de haine non calculée, bien ce genre de... Non. Pour qu'on nous respecte en tant que peuple noir dans le monde entier, que tu sois américain noir, que tu sois des îles, que tu sois du continent africain. C'est quand on va refuser de vendre notre frère moins cher. Parce que si quand on vient te voir, on te dit, hey, j'ai $100 000 pour toi, je veux que tu me dises où ton frère dort, il faut qu'on aille le tuer et tu acceptes.
tu es plus coupable que la personne qui a fait la proposition. Parce que la personne a juste fait une proposition. Si on était un peuple uni, tous les actes qui se passent en ce moment ne se passeraient pas. Parce qu'ils ont besoin d'Africains corrompus pour faire souffrir un autre Africain. Ils ne peuvent pas le faire directement. Donc avant qu'on parle beaucoup de trucs, qu'on s'échauffe sur social media, qu'on apprenne le pouvoir de s'aimer, notre image, notre identité. Notre identité est spirituelle d'abord. C'est ça notre problème. Oh, moi je suis du Nord, oh, moi je suis du Sud, hein. Ah, nous on ne fait pas ci, hein. Ah, nous on ne fait pas ça. Ouh, regarde les Sénégalais, ouh, regarde les Maliens, ouh, regarde les Gabonais, oh les Niacs, oh les ceci, oh les Gnagnans. C'est ça le problème. Les Français ont un problème, les Français, les Anglais ont un problème, les Français, les Belges ont un problème, les Français, les Portugais ont un problème, les Américains, les Canadiens ont un problème, les Américains, les Mexicains, bien sûr, ils ont un problème. Mais là, ils ont trouvé une façon de se gérer, que nous aussi, on a trouvé une façon de nous gérer. Et c'est ça qui est extrêmement important. Donc, soyons unis, d'abord dans la fraternité, dans l'amour, et faisons quelque chose de concret pour créer une structure avec le don que Dieu nous a donné. Moi, j'ai fait ma part, j'ai créé ma structure, j'aide qui je peux avec ma compagnie Trillion Media. J'ai aidé plusieurs artistes africains. Peut-être je ne le dis pas parce que je ne veux pas, mais j'ai aidé beaucoup. Ils se connaissent eux-mêmes. J'ai fait ma part. Je continue à faire ma part. Mais fais ta part. Il y a un don que Dieu t'a donné. Fais ta part. Ne sois pas là, crispé et devenir un nouveau boulot, c'est juste insulter les gens sur Internet. Crée quelque chose, crée une structure officielle et aide les gens en fonction du don que Dieu a mis en toi. Ok? Donc merci bien, c'est Darcy Ogondaga. Je vais vous parler entre frères qu'on arrête ce genre de choses. Que tu sois musulman, chrétien, bouddhiste, bouddhiste, quelle que soit ta religion, quel que soit ce que tu crois, Rastafari, je ne sais pas. Mais à la fin de la journée, c'est la fraternité, l'amour et le respect qu'on demande à chaque être humain. Les gens sont morts. Et on est là, en train de se réjouir. Les gens sont morts. Ils sont morts. Parce que les gens sont morts. Les gens sont là en train de se réjouir. Les gens sont morts, vous vous réjouissez. Donc ça, c'est normal. Oh oui, parce que quand les gens meurent, on ne dit pas. Mais toi-même dis, est-ce que tu fais quelque chose pour que les autres suivent? Toi-même crée quelque chose, tu peux te montrer comment faire. Va sur canva.com, moi je suis dans la technologie. Canva.com, sur Facebook c'est gratuit. Tu tapes ta propre image et dis prie pour ton village ou prie pour machin. Qui t'empêche? Tu as l'ordinateur, le même clavier, aussi dans le clavier. Qui t'empêche? Va, tu crées ton propre truc, tu mets prier pour tel ou prier pour ta famille. Tu fais ce que tu as à faire. Tu as la caméra, la vidéo. Enregistre ta vidéo, fais ta prière, fais ton mouvement, crée ton TV network sur Internet. Voilà ce que j'ai fait. Je vous parle comment là? Je suis dans mon studio, non? J'ai fait ça comment? J'ai créé. Qui m'a aidé? Personne. J'ai travaillé dur. Et puis j'ai eu mon truc. C'est notre problème. Les gens ne veulent pas travailler dur. Des fois, je dors 2 heures par nuit, des fois. Des fois, je ne dors même pas. Donc, c'est ça. Hein. Vous à moi. Hein. La fraternité, l'amour et le respect. Merci bien. Partagez la vidéo au maximum pour que les gens comprennent que le combat que nous menons, il faut qu'on mène le véritable combat. C'est un combat d'apprendre nos frères et sœurs à nous aimer, à nous protéger, à dire non à la corruption et être des hommes et des femmes d'intégrité. Prendre soin de nos familles, arrêter le désordre. Et comme ça, on peut changer l'Afrique. On peut changer notre propre vie. On peut changer notre ville. On peut changer notre communauté en étant des hommes et des femmes exemplaires à commencer à investir notre argent dans des vraies choses. Nous tous on aime les habits, nous tous on aime les histoires Louis Vuitton, les Michael Kors, tout ça, on aime tout ça. Mais est-ce qu'on peut prendre un pourcentage, surtout si tu as le moyen de faire ça, prends un pourcentage et mets cela dans ton idée. La façon dont l'Afrique va aller à un autre niveau, c'est en créant des structures microfinance. Comme ça qu'on va s'aider. Ok? Allez, bye!